David Rideau, mon cher David, tu vois? Bonjour, bonjour Roland, bonjour à tous. Bonjour David et bonjour à tous et à toutes. Écoutez, j'espère que vous allez bien. David, ça fait longtemps qu'on se connaît et là j'ai un super sujet pour toi. C'est qu'on va parler de Search 2025. Ah, Moi, très bien. personnellement, ma morning routine a complètement changé. En tout cas, depuis elle a un peu moins d'un an. Avant, quand j'arrivais au travail, j'ouvrais mes emails et après mon calendrier et après Google, bien entendu. Maintenant, j'ouvre un LLM, et en l'occurrence ChatGPT, dès le début de la journée. Je pose des questions sur l'organisation, j'ai automatisé pas mal de choses, tout comme toi, j'en suis sûr. Mais c'est vrai que ça a complètement changé. L'univers, en tout cas, du search a vraiment changé. Avant d'en parler, ce que je te propose pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, que tu puisses te présenter, David. Vas-y. Oui, ça marche. Donc, bonjour à tous. Je vois qu'il y a des gens qui arrivent au fur et à mesure. Donc, moi, je m'appelle David Groux. Je suis consultant et Head of SEO de l'agence Noise. Ça fait aujourd'hui une quinzaine d'années que je travaille dans le web marketing. J'ai d'abord commencé par la partie référencement payant, donc, ce qui était à l'époque, on disait Google AdWords, maintenant on dit Google Ads. Et j'ai effectué un virage il y a un peu plus de 10 ans maintenant, il y a 11 ans. On s'est rencontré Roland finalement. Et du coup, je suis passé du côté SEO, donc référencement naturel. Voilà, poste que j'occupe désormais depuis 6 ans à temps plein, voilà, et qui occupe mes jours et mes nuits. Et tes nuits. Waouh. Et ben, justement, avec l'IA, c'est encore dû t'occuper encore plus de nuits. Du coup, c'est vrai qu'on a suivi ces bouleversements ensemble. Toutes les semaines, on fait des points régulièrement justement sur l'avancement de l'IA et comment l'IA impacte notre métier en marketing. Et même de la manière où les internautes justement consomment un peu ces LLM. Moi, il n'y a pas une journée où honnêtement je pose des questions, en l'occurrence sur le trade par exemple, où j'organise un peu mes entraînements, je recherche des produits, je vois les marques présentes également dans certaines réponses. Est-ce que toi, déjà, tu peux nous expliquer en quoi ton travail a évolué sur les 12 derniers mois, en quoi la différence, par exemple, entre le SEO, les géos, et si tu peux nous aider également avec tous ces nouveaux acronymes qui sont sortis. Pendant très longtemps, finalement, on a cherché à identifier un petit peu celui qui arriverait à mettre fin à l'hégémonie de Google. On a cru à Bing, on a cru à Quant, et finalement, on se rend compte depuis quelques mois que peut-être que le changement va venir d'une autre façon de consommer l'information, d'obtenir l'information. Et en l'occurrence, on voit avec les LLM, et je vais mettre en premier lieu ChatGPT, qui aujourd'hui représente la majeure partie des parts de marché en France. Et on se rend compte que finalement, les méthodes pour obtenir de l'information, du coup, a complètement changé. Pour bien comprendre, j'ai réfléchi à une petite métaphore assez simple du coup, devrait parler un petit peu à tout le monde et devrait permettre de bien comprendre un petit peu les différences entre le GEO et le SEO. Donc, pendant longtemps, avec le SEO, avec Google, finalement, on arrivait à l'entrée d'un magasin, on faisait une recherche, donc on demandait à obtenir une information ou un produit, et Google nous envoyait directement dans un rayon. Donc on se retrouvait seul face à un rayon. Donc, on imagine une grande étagère avec plein de produits. Certains produits sont très bien mis en évidence, très bien travaillés, pile poil au bon alignement pour qu'on puisse bien les voir. Et d'autres produits, d'autres informations sont positionnées tout en haut, tout en bas, vraiment cachées un petit peu. Et donc forcément, du coup, nous en tant que consultants SEO, on cherche à être positionné le mieux possible pour que justement le client qui arrive dans ce rayon-là puisse facilement trouver notre produit. Ça, c'était le SEO qu'on connaît depuis longtemps et qui du coup est le SEO de Google. Aujourd'hui, et depuis quelques mois maintenant, finalement, on a vu arriver les LLM, notamment ChatGPT, où là, du coup, on est complètement... c'est une autre façon de voir la collecte d'informations, l'obtention d'informations. C'est on arrive, encore une fois, à l'entrée du magasin, et là, directement, on est accueilli par un conseiller de vente, qui, du coup, va venir discuter avec nous, récolter notre besoin, comprendre un petit peu pourquoi on est arrivé là, qu'est-ce qu'on a besoin, notre contexte, etc. Et par rapport à tout ça, il va nous faire des propositions. Donc, il ne va pas nous emmener directement dans le rayon, on ne va pas pouvoir voir les produits, mais il va nous soumettre une réponse ou des réponses avec des propositions de produits qu'il aurait déjà testés, qu'il connaîtrait les avantages, les forces, les inconvénients, etc. Et ces produits,
ça peut parfois être le produit qui va être positionné très très bas ou très très caché finalement dans le rayon. C'est pas forcément les produits qui seront parfaitement mis en évidence dans les étagères du rayon qu'on a l'habitude de voir. Donc c'est vraiment une autre façon. Et donc c'est deux façons qui sont très complémentaires au final, puisque du coup d'un côté on est assez autonome et on va faire notre petit shopping, et de l'autre on se laisse un petit peu guider par un conseiller. Pas- Bien, effectivement, je comprends bien la métaphore et c'est vrai que ça a dû quand même pas mal changer, en tout cas tes journées également. Avant, tu travaillais sur un algorithme, tu travailles toujours sur un algorithme, bien entendu. Aujourd'hui, si je reprends ta métaphore, tu parles à un humain avec qui a beaucoup plus de critères qu'un algorithme. Donc, ça doit vraiment être assez différent des points de repère que tu avais avant. Par exemple, si on a vu là, sur le dernier mois, tout le monde parlait d'AI Overview, ça va être diffusé en France. Alors, t'inquiète pas, je vais pas te faire le coup du quand est-ce que ça va être diffusé, David. Par contre, de ce que tu as pu voir justement sur nos pays voisins européens, est-ce que tu sais à partir de quelle requête, on va dire, AI Overview va pouvoir justement répondre comme un humain, si je reprends ta métaphore, versus justement où Google nous affiche ces fameux 10 liens bleus. Ce qu'on peut voir dans les pays voisins et ce qu'on peut voir surtout depuis un peu plus longtemps aux États-Unis, c'est que finalement, l'AI Overview, qui est ce conseiller de vente dont je parlais tout à l'heure, il ne va pas conseiller de la même manière selon la recherche. Donc l'intention déjà va être différente selon la nature de la recherche que va effectuer l'utilisateur. Très clairement, si je prends un exemple assez généraliste sur la partie e-commerce, en SEO classique, je faisais une recherche d'un produit, une gamme de produits. J'arrivais dans un rayon où on me proposait différents listings de produits. Donc, on arrivait sur une page avec les 10 liens bleus, comme tu disais, où du coup, on avait des pages catégoriques qui étaient affichées. Là, aujourd'hui, avec le conseiller, il va plus forcément, et de moins en moins, et on voit avec AI Overview, notamment dans les pays voisins, qu'il va plus proposer des listings produits, mais il va proposer des produits directement. Donc déjà, sur le traitement et la compréhension de l'intention de recherche, il ne va pas y avoir exactement les mêmes typologies de résultats qui vont être affichés à l'utilisateur. Donc nous, d'un point de vue consultant SEO, consultant GEO, déjà, il faut appréhender un petit peu cette compréhension d'intention de recherche et travailler finalement différemment. Travailler différemment. Ok, je pense qu'on va y venir. Tu verras, j'ai quelques questions pour toi justement sur comment optimiser justement la visibilité des sites dans les résultats d'AI Overview. Mais avant, justement, tu me disais, bon Roland, maintenant il va y avoir AI Overview en France à un moment donné, il y a les LLM. C'est, moi je le dis avec mes mots, c'est un nouveau levier, en tout cas les LLM, mais c'est également des réponses, des réponses des LLM, du moteur, qui va informer l'internaute sans se rendre sur le site. Est-ce que tu as déjà des stats sur la perte potentielle de trafic ou des sites qui vont gagner encore plus en trafic par rapport aux réponses d'AI Overview ou est-ce que finalement on va revenir comme il y a quelques années arrière où ça va être la course au branding pour attirer le plus de trafic possible? Comme je le disais, du coup, les secteurs et les typologies de recherche vont être impactés de façon différente. Si on reprend un petit peu la métaphore, au final, sur des requêtes qui sont très informationnelles, euh, bah, auparavant, du coup, on allait dans le rayon et on avait les différentes informations qui parfois étaient exactement les mêmes, présentées différemment, mais qui du coup permettaient d'accéder à un site pour nous donner l'information. Là, aujourd'hui, sur cette typologie de requête, finalement, le conseiller de vente va fournir directement la réponse. Donc, pour l'utilisateur, il n'y a plus aucun, ou en tout cas très très peu, d'intérêt d'aller directement sur le site internet pour obtenir un complément d'information. Ce qu'on peut voir justement sur des études en termes de ChatGPT notamment, c'est que finalement, il n'y a que 1%, voire même moins de 1% des recherches qui aboutissent à un clic sur un site internet. Wow. Donc, ça représente vraiment très très peu du potentiel de recherche et d'intérêt business, visibilité, branding, que de toutes ces recherches-là. Wow. 1%, c'est Moins très de peu 1%. finalement, moins de 1%. Donc finalement, moi je suis une marque, j'ai développé un super site depuis pas mal d'années et tout. Est-ce que là, tu es en train de me dire que le site ne sert plus à grand-chose? Pour moi, le SGO ne va pas forcément remplacer complètement le SEO. Pour moi, c'est vraiment deux leviers qui vont être complémentaires et qui vont cohabiter. Donc,
Le site internet, du coup, va continuer à pouvoir, et notamment la partie informationnelle, va continuer sur la partie SEO, même si au final, elle va être mise au second plan quand l'AI Overview sera déployée en France. Maintenant, il faut vraiment avoir un changement de façon de voir les choses, c'est-à-dire que le site internet, on mettait vraiment beaucoup d'énergie dessus. Aujourd'hui et demain, il va falloir se dire que le site internet n'est qu'un support parmi d'autres pour développer la visibilité de sa marque. Demain, aujourd'hui, demain, si je veux valoriser ma marque dans ce contexte de LLM et de GEO, je dois me dire que mon site internet n'est pas le seul lieu où je peux communiquer sur ma marque. Je dois trouver d'autres lieux, et notamment les réseaux sociaux, sur lesquels je dois afficher ma marque, présenter ma marque pour travailler un petit peu la réassurance. C'est pour ça qu'on parle de Global Search. Finalement. Exactement. Et est-ce que tu as, toi, dans tes analyses, vu qu'il faut mieux communiquer, par exemple, beaucoup plus sur les réseaux sociaux pour apparaître justement dans des réponses de LLM, est-ce qu'il vaut mieux être présent sur des campagnes de RP? Est-ce qu'il faut être présent justement sur des sites un peu traditionnels? Est-ce que tu as vu des tips, toi, justement, par rapport à ça? Pour le coup, alors on est vraiment aujourd'hui au tout début, aux prémices. Donc, ce que je vais dire aujourd'hui, peut-être que ce sera plus valable demain. Maintenant, quand on analyse un petit peu les résultats qui sont proposés, les sources qui sont mentionnées par les LLM, on voit qu'il y a certaines typologies de recherche qui ressortent plus que d'autres. Et je pense notamment à tout ce qui va être annuaires locaux. Je vois très souvent sur du chat GPT les pages jaunes, MAPI, des éléments comme ça qui sont reprises comme source. Donc, si demain je cherche à développer la visibilité d'un lieu physique, j'aurai tout intérêt à être bien positionné sur les pages jaunes et sur MAPI pour essayer d'être mis en évidence sur des recherches sur ChatGPT. Au-delà de ces annuaires locaux, on voit aussi beaucoup de forums. Alors en France et aux États-Unis surtout, on entend beaucoup parler de Reddit, mais c'est les forums d'une manière générale qui représentent aussi un carrefour d'audience qui peut être intéressant, et sur lequel les LLM se basent beaucoup pour s'inspirer et pour sourcer leurs résultats. Donc là, tu es quand même en train de me dire qu'on va faire du SEO comme il y a 15 ans en arrière, pour apparaître dans de l'IA alors que tu me dis qu'il y a plein d'intelligence. Il faut être positionné là où les utilisateurs, là où notre cible va être présente. Si demain, ta cible est présente sur LinkedIn, il faut que tu communiques sur LinkedIn. Si elle est présente sur YouTube, il faut que tu communiques sur YouTube. Il faut être présent là où il y a un intérêt. Ok. Donc, comme disent les gens, il faut être présent et avoir du branding justement par rapport à ça. Ok, ça marche. Toi, justement, encore une fois, je sais qu'on parle régulièrement ensemble, mais tu me dis, Roland, là, on est aveugle, on se doit d'apporter justement des indicateurs à nos clients, au site de manière générale. C'est vrai qu'en interne, on a développé un outil, justement. Alors, toutes les agences, je pense, ont développé leur outil. Je le précise bien, justement, aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui. En développant l'outil, c'est pour donner un peu d'éviter sur l'année 0, en tout cas. Et on ne peut pas aujourd'hui identifier les requêtes, les prompts les plus faits dans les différents LLM, mais on se doit de donner justement des indicateurs. Est-ce que tu peux justement nous en dire plus sur les indicateurs que toi tu suis à travers ces LLM? Exactement. Donc, si je reprends la métaphore que j'ai prise au départ et que j'ai présentée au départ, les conseillers de vente, qui du coup représentent un petit peu les LLM, du coup, ils ne sont pas filmés quand ils répondent à un client et ils ne nous font pas de feedback. Donc, on est relativement aveugle finalement sur les informations qu'ils peuvent et les marques qu'ils peuvent présenter. Donc, la seule façon pour nous d'obtenir de l'information et d'avoir comme ça un point de repère sur la présence, le taux de présence, c'est finalement d'essayer de faire un petit peu le rôle du client mystère et donc d'essayer de simuler un petit peu quel pourrait être le comportement d'un conseiller de vente lorsqu'il se retrouve face à telle ou telle typologie de client. Comme tu le disais, du coup, Roland, on a développé un outil au sein de Noise qui nous permet justement de simuler ces clients mystères, donc sur la base de recherche de prompts qu'on aura préalablement définis. Finalement, on analyse un petit peu les résultats que vont proposer les LLM, les conseillers de vente. Et donc, ça nous permet comme ça d'avoir un état des lieux un petit peu des forces en présence. Donc, est-ce que ma marque est présente? Est-ce qu'elle est mentionnée dans les LLM, dans les réponses des LLM? Donc, on peut comme ça obtenir un petit peu le nombre de mentions, la part de voix, le score de visibilité, la position moyenne aussi, pour savoir un petit peu si je suis présent dans les réponses des LLM, est-ce que je suis cité en premier, en deuxième, en troisième?
Donc, il y a toute cette logique vraiment de présence qui est du coup assez importante à suivre et à monitorer. Ok. Ouais. Au-delà de notre présence, et ça pour le coup c'était déjà valable sur la partie SEO, c'est bien de regarder un petit peu où est-ce qu'on se situe, mais c'est aussi surtout important de regarder avec qui et face à qui on se situe. Donc notre outil nous permet aussi de savoir un petit peu quels sont les sites qui sont les plus cités, donc les sources finalement sur lesquelles les conseillers de vente vont s'appuyer pour fournir des réponses, et les marques qui sont mentionnées. Donc là, du coup, on a vraiment l'information sur les sites sources et sur les marques qui sont mentionnées. Ok, donc bon, déjà, au passage, on va saluer nos confrères, que ce soit Digimood, SEO Monkey, Eskimos également. C'est vrai que ce que j'ai pu découvrir dans le logiciel, et je remercie Roman de l'agence Noise de l'avoir développé, c'est vrai que contrairement aux outils classiques SEO où on peut définir les concurrents, là, c'est pas le cas. Là, on fait en fait un relevé des sites présents. Donc, il y a une partie un peu plus aléatoire. On ne peut pas se dire, OK, je prends tel concurrent pour voir comment il est visible. S'il n'est pas cité, il n'est pas cité, donc il ne remonte pas en tout cas dans le classement. Après, est-ce que ce n'est pas un peu biaisé tout ça en fonction de la requête, du prompt qui est posé? Nécessairement, on joue le rôle du client mystère, donc on n'a pas la certitude que le conseiller de vente, il proposerait exactement la même réponse dans le même ordre s'il était face à des vrais clients. Donc, c'est pas une réponse absolue et une réponse parfaitement parfaite, mais en tout cas, ça permet comme ça d'avoir un premier point de repère et surtout de savoir un petit peu est-ce qu'on est présent, est-ce qu'on n'est pas du tout présent. Et si c'est le cas, du coup, il y a peut-être des actions à mener. Mais voilà, ça permet comme ça d'avoir un premier point de repère et de savoir un petit peu les forces en présence. Et ce qu'on peut voir, en tout cas sur les premières analyses qu'on a pu mener, c'est que les concurrents qu'on va avoir sur du GEO ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux qu'on peut voir sur du SEO plus classique. Ok, donc vraiment une approche assez différente. C'est vrai qu'on a l'habitude tous les deux de parler de tips. Est-ce que tu as justement des choses que tu peux nous expliquer pour comment tu me parlais tout à l'heure des pages jaunes? Comment tu as fait pour identifier que des fois les LLM se servent justement de ces sites-là? J'ai envie de dire, en termes de qualité, que ce soit sur du SEO ou sur du GEO, la curiosité et l'observation sont des éléments qui sont importants. Donc, les retours que j'ai pu faire, c'est aussi en utilisant moi-même, en me mettant moi-même à la place d'un client qui arrive dans un magasin et qui fait appel au conseiller. Et on va analyser un petit peu finement, un petit peu ce qu'il va ressortir, quelle sont sa façon de présenter l'information, sur quel type de source il va s'appuyer. Donc c'est vraiment de l'observation. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que ce qu'on dit aujourd'hui n'est valable qu'aujourd'hui et que toutes les cartes peuvent être rebattues demain. Oui, et puis avec l'IA, de toute façon, effectivement, ça va Ça va tellement très, très vite. vite. On l'a vu là il y a quelques semaines, tous les outils qui avaient développé un outil justement IA de relever des LLM, ils ont tous recommencé de zéro pour aller plus loin. Et c'est vrai que moi j'ai découvert ça un peu il y a quelques jours. Tu me parlais de sentiment. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu maintenant ce terme? Exactement. En fait, on a vu avec les précédents indicateurs que c'était bien de savoir si on était positionné, si on était mentionné. Maintenant, si on est mentionné de façon négative, donc là, si on prend l'exemple quelle est la meilleure agence SEO et qu'au final, le chat GPT, du coup, propose des agences et qu'en conclusion, il dit surtout n'allez pas chez Noise, au final, je suis bien content d'analyser un petit peu ces sentiments parce que j'ai envie d'être présent, mais j'ai envie d'être présent surtout de façon positive. Donc l'outil nous permet aussi d'analyser un petit peu le sentiment sur lequel on va être mentionné, donc pour justement un petit peu connaître les forces et les faiblesses de chacun des acteurs qui seront mentionnés. Mais là, on sort honnêtement du côté marketing. J'ai l'impression qu'on rentre davantage sur la partie communication, non? Très clairement, on est de plus en plus global. Au final, tu l'as dit avec le global search, hein, mais on n'est plus focalisé uniquement sur un algorithme avec des positions et du trafic. Là, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus transversal et global. Ok. On parlait également, je voyais, alors, on a pas mal de confrères qui font effectivement des webinaires également sur la partie géo. Je voyais également des expressions sur la fin de netlinking. Est-ce que pour toi, tu penses que demain, le netlinking va encore exister ou ça va être remplacé par tout ce qui est RP? Pour moi, le netlinking s'élargit, il devient de plus en plus global au final, comme on vient de le dire finalement juste avant. C'est-à-dire que on entre de plus en plus dans une logique de communication globale et
et du coup, le netlinking va au-delà finalement de simplement obtenir des liens, c'est obtenir de la visibilité sur des carrefours d'audience qui peuvent potentiellement devenir des sources. Là, du coup, l'exemple avec cette autre fonctionnalité de notre outil qui nous permet justement d'identifier l'ensemble des sources qui sont utilisées par notre conseiller de vente sur lequel notre marque n'est pas mentionnée. Donc, ça nous permet très clairement, dans une logique de netlinking, mais même de façon plus globale, d'identifier les sources sur lesquelles, du coup, on a un potentiel de partenariat à aller développer. Ok, donc en fait, il faut travailler sur les deux. Exactement. Ok, ça marche. Donc effectivement, là, on voit sur ta capture justement les opportunités de relations publiques, donc des sites sur lesquels on veut être présent. Pourtant, c'est des sites qui ressortent pas forcément, je les connais pas, mais ils ressortent pas forcément quand on travaille en netlinking, on va regarder les 100 premiers résultats et essayer de trouver des liens justement dessus. Là, on parlait en début justement perte de points de repère. Là, finalement, avec l'outil, ça nous donne des points de repère. Exactement. Comme on le disait tout à l'heure, finalement, les sites qui sont mis en évidence et sur lesquels les conseillers de vente vont s'appuyer ne sont pas forcément des sites qui vont être très, très bien visibles dans les rayons. Ça peut être des sites qui sont un peu cachés, un peu positionnés soit tout en haut, soit tout en bas, qui ne sont pas forcément en première ligne. Mais du coup, l'outil nous permet justement de les mettre en lumière et du coup d'identifier des opportunités. Ok, ça marche. Donc, voilà, on l'a vu là à travers tes explications et merci parce que ça m'éclaire également. Donc, finalement, le géo, c'est vraiment pour être présent dans les réponses, en tout cas, des différents LLM. C'est vrai que nous, au sein de Neuve, on a développé justement un outil qu'on va commencer à proposer justement à nos clients pour suivre leur visibilité ou le fait qu'ils soient mentionnés justement dans les réponses. Est-ce que tu as d'autres choses? Alors, tu m'as déjà dit, bon, Roland, il faudra faire d'autres webinaires justement pour parler géo parce qu'on peut en parler pendant 2 heures. Est-ce que tu as également des critères à prendre en compte si on retourne quand même sur un site pour être présent sur la partie, sur les géos? Encore une fois, je vais reprendre la métaphore du conseiller de vente. Si on veut, notre objectif finalement en tant que consultant géo, c'est de rentrer dans son discours, dans son argumentaire, faire en sorte que quand il va présenter et faire des propositions à son client, qu'il cite notre marque. Pour arriver à ça, finalement, on va avoir 2 leviers principaux qui vont être déjà de lui pré-mâcher un petit peu le travail. Et là, pour le coup, c'est clairement notre site internet qui va permettre ça. C'est de finalement anticiper un petit peu toutes les questions que pourrait lui poser finalement le client et lui fournir déjà en amont les réponses. Et pour qu'il comprenne bien, du coup, il faut qu'on lui propose des réponses qui soient les plus structurées possibles. C'est-à-dire qu'on anticipe telle question, on lui répond, pas de blabla, ça doit être très clair, très net, très structuré. Donc, si je parle avec un langage un peu plus SEO, du coup, on va avoir un balisage à chaîne qui va être très, très dense, très complet. On va utiliser des formats qu'il va bien comprendre, donc des listes à puces, des tableaux. On va utiliser des microdonnées aussi pour vraiment faire en sorte qu'ils comprennent très, très précisément finalement tout ce qu'on a lui à apporter. Donc ça, c'est le premier point, c'est vraiment lui faciliter en lui proposant l'ensemble des réponses aux éventuelles questions que pourrait lui poser l'utilisateur. Et la deuxième partie qui revient à la logique de branding, c'est faire en sorte que ma marque, du coup, soit suffisamment autoritaire, que du coup, ce conseiller de vente, il en entende parler un petit peu partout, que ce soit avec ses collègues, que ce soit avec ses voisins, sa famille, qui voient passer notre marque à la télé, que du coup, les clients d'eux-mêmes, viennent lui parler de notre marque. Donc, vraiment faire en sorte que notre marque, elle devienne vraiment la référence. Je prends l'exemple, je pense que je ne devrais pas être le seul. Si on parle de soda, je vais penser à Coca. Très clairement, notre objectif à tous, en tout cas à toutes les marques, c'est d'essayer de devenir le Coca de notre secteur d'activité. En tant qu'agence SEO, je souhaite que Noise devienne le Coca des agences SEO. Donc, c'est faire en sorte que la marque devienne vraiment la référence et que du coup, on ne se pose même pas que le conseiller de vente ne se pose même pas la question et de dire c'est cette marque-là que je dois valoriser. Donc ça passe encore une fois par ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire être présent partout, partout où c'est possible, partout où c'est légitime d'être présent. Ok, donc finalement, pendant pas mal d'années, on disait que le SEO, il y avait un côté un peu mystique, un côté un peu c'est trop technique, c'est pour les... alors je reviens 20 ans en arrière, c'est pour les informaticiens. Là, Géo, c'est plutôt pour les communicants.
Clairement, c'est de plus en plus, et le SEO déjà depuis quelques années avait pris ce virage-là, hein, de devenir de plus en plus proche de la communication, d'être présent, encore une fois, partout où c'est légitime. Et on l'a vu avec les derniers Google Leaks, notamment le Navboost, qui fait qu'on est de plus en plus dans une logique de communication, de satisfaction client, expérience client, et de moins en moins sur une logique vraiment très geek, comme tu as pu dire. Zineb, justement, nous posait une question et merci Alexandre a déjà donné une réponse par rapport à ça. Est-ce que dans les outils classiques SEO comme SEMrush, Ahrefs, est-ce qu'il va suivre justement? Est-ce qu'il y a des solutions adaptées à l'IA? Peut-être plus d'un point de vue suivi, déjà dans un premier temps des positions type Eye Overview. Est-ce que tu as vu une fois des choses émerger par rapport à ça? Oui, bah, du coup, SEMrush ou Systrix, enfin, d'autres outils comme ça commencent à suivre un petit peu, mais vraiment plus la logique de AI Overview. Donc, Ok. donc identifier Point de repère, moteur de recherche, quoi, en fait. Exactement. Donc après, sur la partie ChatGPT, on est vraiment au tout début. Enfin, je dis ChatGPT, mais les autres LLM, hein, Perplexity, Mistral, Gemini et compagnie. On est vraiment au tout début. Il n'y a pas encore d'outil vraiment qui a vraiment montré comme ça un panorama complet avec vraiment des volumes de recherche, des choses comme ça. Ça n'existe pas pour l'instant. Peut-être un jour. De toute façon, il faut être fermé à rien. Mais en tout cas, voilà, sur la partie AI Overview, il y a déjà des outils qui sont un peu plus matures, de par l'ancienneté de Google et de par le fait du suivi déjà existant de ce moteur-là. Ok, donc là, tu nous confirmes, de toute façon, quoi qu'on dise, on ne peut pas voir les volumes de prompts dans les LM. Ça, c'est OK. Des backlogs, parfait. Merci David. Par contre, on peut faire des parallèles en se disant, bah, tiens, sur du Google Trends, il y avait à peu près ce genre de questions ou answer to the public qu'on peut rapatrier, en tout cas dans les LM. C'est un peu ça l'idée? C'est un peu ça l'idée au final. Ça reste une logique assez imparfaite, hein, mais en tout cas, Ouais. c'est ce qui nous permet de capitaliser un petit peu sur la data que Google propose et de l'extrapoler finalement sur un usage à lui. Ok, donc quand OpenAI se mettra à vendre de la publicité dans ses résultats, là, je suis sûr qu'on aura en tout cas toutes les informations sur qu'est-ce qui est tapé. On est revenu finalement au Google des débuts, c'est-à-dire Mm. que, alors j'ai pas connu cette période, j'étais trop jeune. Roland, peut-être que tu as connu. Euh, Merci David. mais du coup, voilà, Google au tout démarrage, du coup, devait pas proposer beaucoup d'outils pour suivre un petit peu tout ça. Et ça s'est structuré avec le temps. Et donc, je pense que les LLM et notamment ChatGPT risquent de se structurer également, notamment si une couche publicitaire vient se rajouter à ça. Mm, mm. Ok, merci David. Bon, tu sais, en tout cas à travers notre échange, que tout ce qui est géo, AI overview et autres, c'est devenu en tout cas une nouvelle passion. Et je pense que pour la plupart, en tout cas, des marketeurs. Euh, Avant de nous quitter, est-ce que tu aurais un des tips justement à nous donner ou un indicateur, encore une fois, parce que tu l'as dit, je l'ai dit aussi au début, c'est l'année zéro. Donc on est tous aveugles, on commence à découvrir ces indicateurs, mais pour un COMEX, pour des différents comités de pilotage, est-ce que tu aurais voilà, un tips à donner avant que je puisse conclure? Le seul tips, enfin le seul tip, le premier tips que je donnerais, c'est déjà de commencer à s'y intéresser, parce qu'on le voit, même si d'un point de vue trafic, comme je le disais, c'est pas du tout comparable et on voit que les volumes de trafic issus des LLM sont très très faibles. Encore une fois, je rejoins l'étude qui montrait que 1% seulement aboutissait à un clic sur un site. Mais il faut pour moi s'y intéresser parce que toute la partie immergée, émergée, toute la partie en dessous de l'eau de l'iceberg, finalement, bah, elle représente un potentiel de visibilité. Donc, il faut commencer à s'y intéresser, c'est pour ça que je dis commencer par un audit pour justement savoir un petit peu les forces en présence, savoir où est-ce qu'on se situe, est-ce qu'on est plutôt en avance, plutôt en retard, mais en tout cas avoir ce point de repère pour anticiper la suite. Ok, bah ça tombe bien, je crois que tu me disais ça avant de commencer, que tu proposais de faire des audits, des pré-audits justement de visibilité dans les LM pour les premiers qui vont nous contacter justement sur ce sujet-là pour qu'on puisse utiliser l'outil et qu'on puisse leur donner ces premières briques, ces premiers indicateurs d'année zéro, c'est ça? Exactement. Du coup, bah, si des personnes dans le chat du coup souhaitent un premier pré-audit, bah, du coup, qu'ils se manifestent, on pourra voir avec eux très rapidement justement où est-ce qu'ils se situent par rapport à leurs concurrents et par rapport à leur Ok. marché. Bon, bah, on va demander justement à Camille qui est là
dans la modération. Ah ben voilà, déjà, super. Merci Camille qui va partager justement ce lien. Donc effectivement, merci en tout cas David pour ton témoignage, ta prise de recul et pour le partage justement de tes tips. Comme on vous l'a dit en tout cas sur le webinaire 30 minutes, c'est une première version, en tout cas, de notre vision de Noël sur la partie géo, sur la partie des LLM. On a prévu avec David d'enchaîner avec 2 sessions, justement, sur les géos, où on va rentrer plus en détail, justement, sur qu'est-ce qu'il faut optimiser, comment ça va être perçu, comment on peut traquer un peu plus, en tout cas, les résultats des LLM, même si aujourd'hui, ça reste quand même relativement basique, sans oublier que quand on est cité, ça améliore énormément justement la conversion derrière. Ça fait beaucoup moins de trafic, mais ça peut améliorer la conversion. Donc ça, on va également l'analyser justement lors du prochain, en tout cas, webinaire. David, un grand merci à toi. Et puis, n'hésitez pas à contacter David sur LinkedIn ou sur mon profil LinkedIn justement pour avoir ce pré-audit de visibilité dans les LLM ou tout simplement nous contacter sur le site de Noise à travers le lien qu'on vous a transmis en tout cas dans la présentation, dans le chat. Voilà. Eh bien, c'est l'heure d'aller déjeuner. Merci David. Merci à vous d'être resté justement jusqu'au bout de ce webinaire et on vous dit à très bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.